avec ce plan senior. Je vous en remercie. Merci bien. Je passe la parole à Philippe Vigier pour le groupe MoDem et Démocrates Apparentés. Merci Madame la Présidente. Je voudrais également à mon tour dire au nom du groupe à Valérie Six, à Didier Martin, à Stéphane Viric, c'est un travail de grande qualité. Je crois que ça montre que le Parlement sait se saisir des questions extrêmement prégnantes et les chiffres sur le taux d'employabilité de nos seniors, au moment où il y a ce rebond économique que nous vivons, parce que là nous sommes premiers de la classe, nous sommes derniers pour l'employabilité des seniors, nous sommes premiers de la classe en Europe pour ce rebond économique avec la croissance attendue. Ça veut dire que ces freins qui existent, d'ailleurs, sont des éléments de défiance, me semble-t-il, de la société, puisque lorsqu'on commençait à être vieux, Stéphane Viry disait très bien quel avenir pour nous. Alors moi, j'aurais 5 questions très simples à vous poser. La première, vous dites, proposition numéro 1 d'ailleurs, je pense que ce n'est pas l'effet du hasard, vous dites simplifier les étapes pour obtenir les validations des acquis d'expérience. Est-ce que vous avez déjà des chemins que vous souhaitez emprunter? Quand on sait comment c'est compliqué, je crois que là, il y a fort à faire. La seconde, vous dites expérimenter, c'est la proposition numéro 9. Expérimenter sur plusieurs territoires avec Pôle emploi les programmes d'accompagnement des demandeurs. Où sont les régions dans cette affaire-là? Et où sont aussi les entreprises? Parce qu'à l'image de ce qui avait été fait pour Territoire Zéro Chômeur, on avait réussi à mettre tout le monde autour de la table et je crois que ce serait une piste à emprunter. La troisième question, c'est la contribution financière des entreprises. C'est la proposition 28 pour la rupture conventionnelle. Est-ce que vous l'avez déjà un peu qualifié? Parce qu'on sait que là, il y a une explosion naturellement de ces ruptures conventionnelles et les entreprises préfèrent s'acheter la liberté comme cela. La quatrième, c'est votre proposition 31. Donc ma quatrième question, rendre à nouveau les cotisations issues du cumul emploi-retraite créatrices de droits dans tous les régimes. Comment les partenaires sociaux voient arriver cette proposition? Et le dernier point, c'est concernant les femmes, parce qu'en fait, une fois de plus, ce sont celles qui sont naturellement les plus éloignées de l'emploi et les plus sujettes à ce que la VAE ou les formations ne soient pas ouvertes pour elles. Est-ce qu'il n'y aura pas un plan un peu spécifique pour les femmes? Parce que ça me semble un élément essentiel. Merci.